Zéro déchet, c'est impossible. Pas de déchets en décharge, c'est impossible. Pas de déchets en incinérateur, c'est impossible. Ne pas dépenser les 14 milliards que coûte l'élimination des déchets, c'est impossible. Limiter la pollution, c'est impossible. Toi, le sceptique, le zéro sceptique comme on appelle dans notre secte, c'est à toi que je m'adresse. Parce que je crois que tu n'as pas vraiment bien compris que le zéro déchet, ce n'est pas juste un délire passager, la dernière lubie à la mode. Et j'aimerais, si tu le veux bien, t'expliquer comment chacun peut faire sa part et réduire son impact. Ne pas produire de déchets, effectivement, vu comme ça, la tâche a l'air franchement compliquée. Pas de plastique ni de déchets, c'est arrêter d'aller faire ses courses en supermarché. Ne plus acheter de produits emballés, suremballés ou de produits jetables. Donc, cuisiner plus. Mais aussi réduire sa consommation. Finalement, faire du zéro déchet dans sa globalité, c'est réduire son impact. Et petit à petit, non seulement on réduit notre consommation, mais on change également notre façon de voir le monde. Acheter ce dont on a besoin sans gaspiller de ressources. En limitant notre impact. Ça a vachement plus de sens que d'acheter des produits emballés dans des barquettes en polystyrène qui polluent la planète. Et je ne parle que de l'alimentaire. Quand on sait que tous ces produits, cultivés à l'autre bout de la planète, par des cultivateurs mal payés, sur des terres malades, bourrées de pesticides, sont mauvais pour notre corps, mais aussi pour notre planète, et que tous ces emballages en plastique, qui servent à protéger nos aliments, polluent les océans et notre chaîne alimentaire, et contribuent au dérèglement climatique. Toi, zéro sceptique, tu vas me dire que t'as pas le temps, que c'est compliqué, que tu vois pas comment toi, tout seul, tu pourrais faire bouger les choses. Tu penses que le zéro déchet, c'est réservé aux mères de famille, aux retraités. Dis-moi, combien de temps tu passes devant ta télé, ton ordinateur ou ta console? Ah oui, c'est vrai. Il faut changer ses habitudes pour s'engager dans cette démarche. Pas facile d'abandonner son paquet de chips. Les paquets de gâteaux emballés par deux, le jambon en barquette. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment trop compliqué d'éplucher ses légumes ou de passer 30 minutes à faire un gâteau. Pourquoi tu t'emmerderais à le faire alors que c'est si simple d'aller au supermarché? Tu as peur de perdre en confort ou en qualité de vie? Tu as peur que les fast-foods te manquent? Et si moi je t'explique que non seulement c'est indispensable rapport à l'urgence écologique, et si comme moi tu as des enfants et que tu penses à leur avenir, il est peut-être temps de comprendre que le zéro déchet, c'est peut-être une solution. Que tous les citoyens peuvent s'y mettre, à leur rythme et à leur façon. Et en plus, en faisant du zéro déchet, non seulement tu ne remplis plus ta poubelle, mais tu vas y gagner en qualité de vie, le goût de ce que tu manges, le temps que tu passes en famille, sans oublier le pouvoir que tu as de mettre ton argent où tu veux. Ton argent, c'est ton vote, c'est ton avenir. Alors oui, zéro déchet, ça demande un peu d'organisation, un peu de temps pour démarrer, un peu de volonté aussi, la volonté de croire que c'est utile. Et si on se met à plusieurs, on peut faire des choses extraordinaires. Mark Twain a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et pour le mot de la fin, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Et toi, par quoi tu commences? Alors tu peux commencer par arrêter les sacs en plastique,